Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet. Déposer des filtres de couleur devant une image. Je vais vous montrer une technique non destructive. C'est-à-dire qu'on pourra déplacer nos filtres, les changer de taille, les rechanger de couleur, comme on veut. Alors, on va passer au tutoriel. Je vais vous montrer comment réaliser tout ça. Donc, vous ouvrez votre image. Si elle est verrouillée, bien, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller. Ensuite, on vient à gauche sur la barre des outils et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous l'amenez sur votre sélection, vous le positionnez comme moi, là, vous voyez la petite croix, vous faites un clic gauche et vous descendez. Et vous choisissez votre taille. Alors vous pouvez mettre la taille que vous voulez puisque vous pourrez l'agrandir ou le réduire tout à l'heure. Et vous lâchez. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques. On descend en bas. Vous avez un rond à moitié rempli là. Donc vous faites un clic gauche, ça vous ouvre les calques. Vous venez en haut sur couleur unie et vous cliquez. Donc vous voyez, mon sélecteur il est sur la couleur noire. La couleur noire c'est posé. L'avantage, vous voyez, c'est que je vais pouvoir choisir la couleur que je veux. Alors par exemple, je vais mettre du rouge et je clique sur OK. Ensuite, je viens sur opacité, je fais un clic gauche et je vais descendre mon opacité. Et là, je vais pouvoir mettre la valeur que je veux. Alors par exemple, là pour le tutoriel, je vais mettre une opacité à 50. Ce qui vous permettra de bien voir. Une fois qu'on a fait le premier filtre, on vient à droite sur la palette des calques. On s'assure que notre filtre fond 1 soit bien en surimpression. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus. Et on va le dupliquer. Pour ça, CTRL J. Et sur la palette des calques, on s'aperçoit que ça fait 2 calques. On prend notre outil de déplacement. On vient sur notre image. On amène notre flèche sur le filtre. On fait un clic gauche et on le déplace. Alors je vais le mettre un peu plus loin pour que vous puissiez bien voir. Alors maintenant, pour changer de couleur, eh bien, vous venez à droite sur la palette des calques et sur le petit carré rouge, là, vous allez faire un double clic. Et là, par exemple, on va le mettre bleu. Et vous voyez, je mets le bleu que je veux. Et je clique sur OK. Alors ensuite, eh bien, je peux, si je veux, si je viens sur la petite poignée là, je fais un clic gauche que je maintiens et je peux faire glisser. Et vous voyez, là, je ferai glisser sans abîmer mon image. Je la recouvre avec le filtre. Et je lui donne la taille que je veux. Alors si je veux les mettre tous de la même taille, bon, eh bien, je les duplique et je les laisse comme ils sont. Sinon, si je veux en faire de tailles différentes, eh bien, vous avez vu comment il faut les agrandir. Alors ensuite, pour faire le suivant, donc je vais faire celui-là, et puis après, j'accélérerai et je vous reprendrai après. Donc, on vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le fond en copie, qui soit en surimpression, vous le dupliquez, CTRL J, vous venez sur votre image, vous faites un clic gauche et vous déplacez votre filtre. Vous revenez à droite sur la palette des calques, vous double-cliquez sur le petit carré bleu, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs, et là on va mettre par exemple une couleur verte. Et on clique sur OK. Je vais accélérer et puis je vous reprends tout de suite après. Voilà. Alors, vous voyez, quand je l'ai fait, je m'aperçois que j'en ai fait chevaucher un. Eh bien, il me suffit de venir dessus, je fais un clic, ça me met mon cadre de sélection avec les flèches du clavier, la flèche qui montre à gauche, un petit coup, et voilà. Je fais pareil à celui-là, et vous voyez, je les ai repositionnés. Ensuite, si vous voulez mettre des filtres blancs, qui montreraient une séparation entre les filtres. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur le calque qui est en haut de la pile pour le mettre actif. Et on va mettre un calque de fusion au-dessus. Donc, on descend en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille et vous cliquez sur le petit carré avec le coin replié. Et vous voyez, quand on vient en haut, ça nous a mis un calque de fusion. Ensuite, on vient sur la barre des outils à gauche et on va prendre l'outil rectangle de sélection. Toujours le même. Et vous faites, comme tout à l'heure, exactement pareil. Alors, une fois que vous avez fait votre rectangle vertical,
vous vous assurez que votre calque que vous voulez de mettre soit en haut de la pile et bien en surimpression. Vous faites un petit clic gauche dessus pour en être sûr. Vous venez en bas, toujours sur le petit rond à moitié rempli, vous cliquez. Et là, on va mettre un calque de réglage couleur unique, comme pour les filtres. Et vous mettez la couleur blanche. Vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez mis votre calque de réglage blanc et que vous avez votre bande blanche qui est remplie comme ça, vous prenez l'outil de sélection, raccourci clavier V, et vous voyez, ça met une sélection autour. À partir de là, vous pouvez le bouger comme vous voulez. Vous allez le réduire à la taille que vous voulez. Alors par exemple, si vous n'êtes pas très sûr de vous, eh bien vous grossissez, comme ça vous voyez mieux. Et là, vous pouvez choisir la taille de votre bande. Vous cliquez sur le petit astérix en haut pour accepter. Et voilà, on a mis notre petite bande blanche. Alors, on l'ajuste bien. Faites attention que ce soit bien, qu'elle touche bien en bas et en haut. Quand vous avez fait votre bande comme ça, ben vous comptez le nombre de joints qu'il y a. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous tenez la touche contrôle enfoncée et vous allez cliquer 9 fois sur la touche J. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, vous voyez, ça vous a mis 9 calques à droite. À partir de là, vous venez sur la sélection, vous faites un clic gauche et là, vous allez déplacer vos petites barres blanches et vous les positionnez. Essayez pas de les positionner trop correctement au début. Là, pareil, vous pourrez y revenir dessus. Vous voyez, regardez comme celle-ci, par exemple. Elle touche pas en bas. Ben, je clique dessus. Avec la flèche qui montre vers le bas, je la descends. Voilà. On s'assure qu'elle touche toute bien en haut, bien en bas. Et on continue. Et voilà, on a donné notre effet assez facilement et on a un très bon résultat. Voilà, alors une fois que vous avez disposé vos barres de blanche verticales, là, et que supposons que vous vouliez les changer de couleur. Vous ne pouvez pas le faire une par une. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques et vous faites un clic sur le calque qui est en haut de la pile. Faites un clic gauche pour le mettre en surimpression. Ensuite, vous tenez enfoncé la touche Maj, vous descendez en bas sur le dernier blanc là et vous faites un clic gauche. Ça vous les met tous en surimpression. Vous restez au milieu des calques, vous faites un clic droit et vous allez venir sur fusionner les calques. Et vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Ensuite, vous venez sur votre sélection fond de copie, là, sur l'image en damier. Vous tenez enfoncé la touche contrôle et vous faites un clic gauche. Ça vous a sélectionné toutes vos bandes blanches. Vous descendez en bas de la palette des calques, vous faites un clic gauche sur le petit rond à moitié rempli. On met un calque de réglage couleur unie. On va mettre une couleur quelconque. Et à partir de là, vous pourrez changer la couleur de vos bandes comme vous voudrez. Alors par exemple, je vais les laisser blanches, moi. Je dis OK. Si par exemple, après, quand vous avez terminé, vous décidez de vouloir les rechanger, eh bien, il suffit de venir sur le petit carré, vous double-cliquez. Et là, par exemple, eh bien, je vais les mettre bleus. Voilà, vous pourrez changer la couleur comme vous voudrez. Cette méthode paraît compliquée, mais quand vous allez comprendre le calque de réglage, comme je vous expliquais, si vous suivez bien, c'est une répétition de la première fois. Et vous devrez y arriver sans aucun problème. L'avantage, c'est que vous pourrez réaliser ça sur plein d'images, sur des paysages, sur tout ce que vous voudrez, et vous pourrez y revenir à votre guise autant de fois que vous voudrez, en cas de vouloir changer la couleur des filtres ou des bandes. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.